week-end, Sensation vous fait vivre la foire de l'Essonne Verte depuis l'île de loisirs d'Étampes. Nous sommes à la foire de l'Essonne Verte et je suis avec Mélodie Tournier. Vous êtes responsable du développement touristique à la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Alors qu'est-ce que le tourisme justement dans l'Étampois Sud-Essonne ? Bonjour Jessie, enchantée. Alors qu'est-ce que le tourisme ? C'est assez large, on est sur un territoire qui est labellisé Ville et Pays d'Art et d'Histoire, donc c'est un label de renommée qui permet d'avoir un gage de notoriété. On a du patrimoine architectural et on a aussi des bons producteurs et des structures de loisirs incontournables et uniques en Essonne. Vous proposez une nouvelle application, ça s'appelle donc My Visito l'Étampois Sud-Essonne. Qu'est-ce que cette application ? Pourquoi mettre en place une application sur le territoire ? Il est vrai qu'à l'heure actuelle, les gens utilisent beaucoup aussi la technologie, utilisent leur téléphone et le papier reste toujours bien présent. Mais l'idée aussi, c'est de se moderniser, être aussi numérique et pouvoir se promener tout en contemplant un monument et pouvoir aussi profiter de son téléphone et d'avoir les éléments. C'est très pratique. Donc nous sommes les seuls et uniques en Essonne à avoir une application touristique. On en est très fiers. C'est pas la première application justement que vous mettez en place pour donc à la fois les personnes qui vivent au sein de la communauté d'agglomération mais également les visiteurs justement du territoire. Est-ce qu'il y a une refonte totale avec cette nouvelle application ou est-ce que vous êtes parti sur la même base que la première ? Alors il est vrai, on avait une application jusqu'en novembre dernier, le prestataire malheureusement a fait faillite et pour nous c'était incontournable de repartir sur une application et on travaille avec My Visito qui est situé dans le sud de la France et l'idée est qu'on a toujours nos parcours touristiques qu'on avait dans la précédente application, Vivez l'Étampois Sud-Essonne pour ceux qui la connaissaient et là c'est vraiment quelque chose de pertinent. Vous mettez en fait votre profil pour commencer dans l'application, votre tranche d'âge, si vous êtes célibataire, en couple, en famille, et puis ce que vous recherchez, si vous êtes plutôt nature, si vous êtes plutôt patrimoine culturel, spectacle. Et en fonction de ces choix que vous aurez cochés, ça vous permettra de faire remonter les flux des données qui sont générées vers un back-office qu'on saisit à l'Office du tourisme. Vous avez souhaité en fait finalement mettre en place une sorte de simplicité face à nos recherches. Donc par exemple si on aime l'environnement, on coche qu'on aime l'environnement et vous proposez justement des activités autour de ça. C'est ça Jessie. Du coup on pourrait vous proposer si vous le souhaitez des activités nature, des promenades, des sentiers de balade qui sont déjà balisés, qu'on a répertoriés. Ou alors ça pourrait être une activité de loisir. Je vous inviterai à aller faire du vélo-rail. Donc en fonction de vos choix, si vous êtes plutôt environnement, nature, ce serait ce style-là. Justement, qu'est-ce qu'il y a à faire sur ce territoire ? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Vous m'avez parlé là de sentiers, de balades, de randonnées aussi peut-être ? Voilà, donc là, typiquement, on n'est pas très loin de Morigny-Champigny, de parcours de randonnée d'une dizaine de kilomètres, à peu près 2 heures, une randonnée qui s'appelle les Blancs d'Art ou les Croubis. C'est très facile, avec un temps agréable comme aujourd'hui. Je vous inviterai à mettre vos baskets, prendre votre sac à dos et la bouteille d'eau et d'aller du coup contempler ces sentiers qui sont à travers champs, à travers forêt et naturellement qui passent par la ville de Morigny, la commune de Morigny, et de pouvoir contempler l'architecture de la commune, les lavoirs, les moulins, les églises. Alors, au niveau des fonctionnalités, on en a parlé, donc il y a le séjour sur mesure, il y a aussi les idées de parcours et activités. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités sur cette application ? Naturellement, une partie agenda. Donc, si vous avez envie, vous vous demandez ce que vous pourriez faire ce soir pour une conférence, un spectacle, un opéra. Donc là, cette partie-là, agenda, est lisible. Et également, nous avons mis des push, donc ce qui pourrait être l'équivalent de notification. Donc, ce qui permettrait, si vous êtes nature, on prend l'exemple de tout à l'heure, ça permettrait de recevoir les notifications qui sont en lien avec la nature. Et il y a également donc plusieurs langues qui seront proposées, surtout l'anglais, en anglais. Pourquoi proposer en plusieurs langues ? Est-ce que c'est justement, encore une fois, la simplicité face aux visiteurs étrangers ? La nationalité de nos visiteurs qui passent sur notre territoire, on est sur les châteaux de la Loire, on est une étape incontournable. Étampes est une ancienne ville royale. On a beaucoup d'Hollandais, d'Allemands et d'Anglais qui s'arrêtent. Donc c'est une étape, ils viennent passer la journée. Et pour nous, c'est indispensable d'avoir la maîtrise de l'anglais sur l'application. Donc prochainement, je pense les saisons prochaines, nous aurons l'application également en anglais. Merci Mélodie Tournier d'avoir répondu à nos questions. Donc je rappelle que l'application est disponible à la fois sur iOS et sur les smartphones, donc Android. L'application s'appelle My Visito l'Étampois Sud-Essonne et nous on continue à vous faire vivre cette journée à la foire de l'Essonne Verte.